Bonjour à toutes et à tous. Et bien voilà, ils sont là, les skieurs des vacances de février. Nous sommes au Grand Bornand, le Chinaillon, et je peux vous dire que ça bat son plein, même si c'est un jour d'arrivée aujourd'hui, samedi. Et la piste sont nickel. Il y a beaucoup de neige au versant nord ici, et on voit le mont Lachat qui domine ici à près de 2000 mètres à plus de 2000 mètres d'altitude de Grand Bornand. En direct pour faire le point météo avec le grand beau temps, un ciel légèrement voilé, mais beaucoup de neige encore au sol. Et on va découvrir ensemble un petit peu l'ambiance de cette journée. On rappelle deuxième semaine des vacances de février. Il y a du monde, évidemment. Après une année blanche, eh bien, les vacanciers sont très heureux de revenir dans la montagne et faire du ski. Il est 16h15 en direct si vous nous regardez. Et je peux vous dire qu'il y a du monde en station et c'est tant mieux parce que vous en profitez si vous êtes dans la région, dans les Alpes, dans le Jura, dans le Massif central, dans les Vosges, Alpes du Sud, un petit peu moins de neige. Je suis en direct depuis les Terloues à la Norma. On peut discuter si tu veux, Julien, mais c'est super. On va prendre la liaison dans peu de temps. On fera un petit duplex. Voilà, regardez-moi ça ici, un border collie roux. C'est assez rare. Et il se promène ici. Vous voyez la neige ici sur le toit? Eh bien, il y a une bonne épaisseur encore au versant nord. Nous sommes à peu près avec un mètre, un peu plus. Bonjour de la Gaspésie, nous dit Denis. Bonjour de Béziers. Dites-nous quel temps il fait chez vous. Pour nous, c'est la montagne et c'est le bonheur, franchement. Alors, demain, ça va faire encore beau en montagne. Un peu moins ensuite, mais à nouveau le beau temps, je peux y voir. Vous avez vu ici le chien, donc on va en parler de la météo. Il fait bon ici, une température douce. Et vous voyez, la neige fond un petit peu sur les toits ici. Grand beau dans l'Oise, nous dit Christelle. Allez, on va se promener dans les rues du Grand Bondant. C'est le Chénaillon. Chénaillon, c'est un site touristique, évidemment, avec le vieux village. Allez, ici, il y a le bois qui est empilé. Alors, le bois est empilé à merveille ici. C'est du bois qui a été coupé et séché, évidemment. Le Grand Bornand, le Chénaillon, le vieux village avec sa chapelle qui remonte à 1677, cette chapelle. Elle est très jolie d'ailleurs, voyez. Hop là, comme c'est sympathique. Bonjour de hier dans le Var, 15 degrés. Oui, on a vu qu'il a fait 12 dans le Var avant-hier. On est monté à 21, 22. La chapelle dont le clocher est recouvert de bois. Typiquement dans la région, vous voyez. Avec une échappée belle ici. Entre la chapelle et la maison voisine et en face, on voit les skieurs qui glissent sur la piste bleue qui rejoint le bas du domaine. Regardez comme c'est beau. Vous voyez, ça fond un peu. Ah bah oui, parce qu'il a fait doux aujourd'hui. Et que, ben voilà, ça fond un petit peu au soleil. Nous sommes, on le dit bien, déjà bientôt à la mi-février. Superbe, nous dit Chantal, depuis les États-Unis. Ah bah c'est sympa, on vous fait un grand bonjour depuis ici jusqu'à chez vous. Vous voyez, il y a beaucoup de monde dans les rues, vous voyez. Ça veut dire que les gens, en fait, ce qu'ils font, bah, ils font du ski, mais ils font aussi ce qu'on appelle du contemplatif. Bon, ça circule un petit peu dans les vieilles rues ici, dans les rues du vieux village exactement. Ça passe, hein, vous voyez. Hop là. Alors, les numéros de plaques, bon, on les regarde de loin évidemment, mais ce sont des gens qui sont en vacances, qui viennent, pour le cas ici, c'est les Pyrénées Atlantiques. Donc vous voyez, on vient en vacances des Pyrénées jusqu'aux Alpes. Attention à la marche. Et là, le soleil, allez, moi c'est en direct dans la place du village. Le soleil qui brille, alors un petit peu voilé, on se demande pourquoi c'est voilé, mais c'est comme ça. Alors demain, encore beau temps sur les Alpes, ensuite dégradation lundi avec de la neige là où nous sommes, et de la pluie en dessous. Allez, on va faire un petit saut dans la chapelle. La chapelle du Chénaillon, fondée en 1677, rénovée en 1977, hein, vous voyez qu'on est belle, hein. Ah, attendez, on connaît tout par cœur ou presque. Donc, il y a une petite plaque sympathique ici. On est en direct hein, pour une page qui s'appelle la place du village. Hein. On découvre la région ici. En vacances, c'est ça, non? Ouais. Ah ben écoutez, regardez-moi ça. Le patrimoine, c'est important de le dire, bien conservé. Et au Chénaillon et au Grand Bornand, on a aussi des vaches. On rappelle bien que la vache neige l'égérie du centre d'agriculture, elle sort du Grand Bornand. Juste en bas, elle s'appelle Neige. Et c'est les vaches d'abondance. Et c'est une race d'abondance, nous sommes en direct. On l'a vu hier à la télé. Il est passé à TF1 hier et on salue Philippe Missidier, son propriétaire. Je peux vous dire que, tiens, on entend le coq qui chante. Est-ce que ça veut dire que c'est peut-être le printemps déjà quand Tout là, non? on est en direct hein, dans la place du village.
Non, c'est Ah pas oui, moi. c'est Ça, le c'est le coq, coq là-bas qui qui chante. chante, ça y est. C'est comme c'est beau ici. Non, il est à l'intérieur. Regardez-moi ça. Et Les on vaches, fait, le coq, tout à on, l'intérieur. on fait un point sur la météo et sur la neige. Et on va saluer Tessa Worley, D'accord, la championne du pays, porte-drapeau de la délégation française, d'accord. qui a malheureusement, bon, en Super G était un petit peu moyenne, mais on attend encore le 19 février un rendez-vous pour Tessa Worley. On lui fait un petit coucou sympathique. Alors le coq chante, ça veut dire quoi? Ben, c'est le beau temps qui arrive. Alors, notamment dire dans la... Vous dites c'est le beau temps, c'est ça. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit là? Mais alors, que ça veut dire, c'est le coq, non, est-ce qu'il chante pas plutôt le matin, le coq, non? Oui, C'est le oui. réveil matin. Hein. C'est ça, en fait. Il hein. est déréglé. C'est quoi que vous avez là? On est en direct, alors c'est le son. Regardez le paysage qu'on a ici. Donc par contre, le coq, il chante le matin, c'est bien ça? Ah, le matin, bien entendu. Là, il est déréglé, il a un problème. Alors il y a un truc là, dites-nous si vous nous regardez. C'est magnifique, nous dit-on, nom de Dieu. Le Dieu, c'est la saucisse du pays. Anne-Sophie, ça nous manque, nous dit-elle. Alors ça, c'est marrant que le coq chante à cette heure-ci. On dit bien qu'il est 16h30 bientôt. Il a faim. Bon, écoutez, ici, vous savez où on est. Le temps s'arrête. Donc le coq peut chanter quand il veut ici. On est bien d'accord, hein? Ok. En tout cas, bonnes vacances. Merci à vous de nous avoir répondu. C'est sympathique comme tout. Vous arrivez de quelle région? Ah, nous, Bretagne, Bretagne. La Bretagne. plus belle région de France. Eh bien, écoutez, on va le dire à ceux qui nous regardent, la plus belle région de France. On nous dit bonjour de Paris, on nous dit bonjour de Béziers, mais les Bretons sont aussi présents et on ira faire un tour en Bretagne, voir vos beaux villages, vos dolmens et bien sûr votre tradition, et parce que c'est un pays d'identité forte, la Bretagne. Absolument. Vous êtes bien Bien d'accord? sûr. Bien sûr. Et vous savez que les Bretons et les Savoyards ont des points communs. Même tempérament. Ah. Un peu. Hein, c'est vrai ou pas? Mieux en avoir que pas du tout. Vous avez raison. Madame nous dit, il vaut mieux en avoir que pas du tout. Tiens, en principe, le coq chante le matin, nous dit-on. Et il y a quelqu'un qui nous dit, si le coq chante, c'est signe de pluie. Waouh, ça nous intéresse pas. ça. Bon, alors si la pluie vient de la Bretagne, qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais franchement. Bon. Franchement, merci à vous, belles vacances en Et tout cas. On dit Kenavo. Kenavo, eh ben nous, on dit Arvipa en patois savoyard. Eh ben, bien le bonjour à tous les Bretons, à toute la France qui nous regarde. Merci Arvipa. Le coq qui chante maintenant, il a trop sous le ventoux, salut Pierre. Oui, écoute, le ventoux, on n'a encore pas touché aujourd'hui, hein. On n'a encore pas monté. La chapelle du Chinaillon, tiens, on va rentrer dedans, tiens, à l'instant même, suivez-nous. On rappelle bien, construite en 1677 au cœur du hameau du Vieux Chinaillon, rénovée en 1977, la chapelle conserve un cachet ancien. Et on dit bien qu'elle recèle plusieurs objets qui témoignent du temps passé, du style baroque jusqu'à l'art contemporain. On ouvre la porte. J'espère que la liaison va passer. Ah, regardez-moi ça, j'aime bien ces bruits. On laisse la voix ici, voilà. La chapelle du Chinaillon en direct dans la place du village. Bonjour du nord, nous dit Sébastien. Allez, un instant de calme et de silence dans la chapelle ici. Vous voyez, elle est toujours ouverte. Et puis un lustre flamboyant, vous avez vu ici. Des tableaux magnifiques, c'est tout le côté ici. Et je crois qu'il y a un vieux confessionnal. Ah, regardez, un vieux confessionnal ici, si je ne m'abuse. Regardez-moi ça. Voilà. Et bien ça, c'est un vieux confessionnal de l'époque. Il était carrément ouvert, vous voyez. Donc, ouvert un petit peu à tout le monde, comme ça. C'est le décalage horaire, nous dit Jean-Pierre, pour le coq. Bah oui, parce qu'en fait, le coq, voilà, il chante un peu aussi. Allez, tout le moment. Il y a les beaux vitraux. Vous voyez, la chapelle du Chinaillon, on vous dit bien, nous sommes en direct dans la place du village. Alors, on va ressortir voir un petit peu le point météo. Donc, on disait tout à l'heure de la douceur. Ici, il fait quand même... C'est doux, hein, attention, hein, pour le mois de février, on a quand même une bonne douceur. On a à peu près ici, on a 6-7 degrés à 1300 mètres. Hein. Et voilà, on redécouvre à nouveau cette fois-ci un jardinet à côté de la chapelle qui est recouvert de neige. Et puis tout en face, encore une fois de plus, la station, le domaine supérieur du Grand Bornand, c'est le Chinaillon. Il y a beaucoup de monde ici. Vous voyez, on voit les gens qui descendent, beaucoup de Montpellier. Chantal qui parle de sa belle Savoie natale, ben on comprend évidemment, on fait un grand coucou, une grosse biche Chantal évidemment. Regardez-moi ça comme c'est sympa. Et on est en direct. Si vous avez le duplex, n'hésitez pas, on l'ouvre le duplex. Allez, c'est parti. Si vous voulez discuter avec nous tranquillement 5 minutes, on peut le faire. On peut se le permettre. Alors, vous voyez que la neige fond un petit peu, on voit qu'elle dégouline un petit peu d'eau ici. Ah, c'est sympa. Mais écoutez, en tout cas, nous, on va revenir ici dès qu'il va neiger. On aime bien vous montrer les chutes de neige. On était venu ici il y a quelques temps en arrière avec une grosse tempête de neige. Ça avait fait beaucoup de vent. Et c'était par ici. Et là, les temps changent, vous voyez. C'est un jour beau, et souvent beau d'ailleurs cette année. Hein. On a eu du grand beau temps. Voilà la chapelle, on me la montre ici. C'est très joli. Alors, Julien, si on peut voir Julien, je vais essayer de voir si on peut récupérer. Donc, dans le duplex, on dit bien, on a ouvert la fonction duplex. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez, pour discuter 5 minutes, parce qu'on vous offre le soleil de la montagne. On vous offre ce
paysage, ce panorama magnifique ici, on dit bien. Et comme c'est beau. Et puis là-bas, bien sûr, il y a le domaine des enfants, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi de la luge, et qu'on se régale quand on fait de la luge, évidemment, en montagne. Et voilà, regardez, on va vous le montrer. Ça se passe comme ça. Hop là. Ah, c'est sympa. Vous voyez, donc les parents sont en bas, et les enfants sont en haut, et ça descend, et ça glisse comme ça. Allez, moi, ça, le paquet de neige qu'on a encore ici, c'est pas mal. Alors Julien, est-ce qu'on peut récupérer Julien en direct dans la place du village ici en duplex? Nous sommes au Chinaillon, 1300 mètres d'altitude ici en Haute-Savoie, le Grand Bornand. Julien m'écoute, j'essaie de le joindre, mais j'ai pas, je crois qu'il y a un petit souci technique, hein, vous savez, c'est pas toujours évident. Quand on est autorisé, vous avez défini audience du public, tout le monde peut voir votre vidéo en direct, envoyer l'invitation, ça se passe comme ça. Pas mal de neige ici, hein, pas mal de neige. Ah, il faudrait télécharger Julien la dernière version de l'application Facebook pour participer au direct. Vous voyez, ah ben voyez, on détecte même si vous n'avez pas forcément la dernière version de Facebook. Donc beaucoup de monde en station, hein, on dit bien, ça va faire une très belle saison à mon avis en montagne. C'est tant mieux, après la saison un peu blanche, nous sommes, et on vous répond très précisément, au Grand Bornand, c'est la Haute-Savoie, et nous sommes au Chinaillon, c'est le vieux village du Chinaillon. Regardez-moi, c'est ici le bois, qui est bien sûr bien sec, et puis derrière on a évidemment la station du Chinaillon. Voilà. Alors, on va se pivoter de ce côté, voir un petit peu la vie des enfants dans la neige. Alors, ça, c'est un grand bonheur hein, pour les enfants, c'est de faire du ski comme ça, enfin de la luge exactement ici. C'est sympa la luge en montagne. Voilà. Alors, ça part vite, ça finit des fois un petit peu sur le travers. Et dré dans le pentu, comme on dit chez nous. Ça veut dire tout droit dans la pente. Bah, dites-nous si chez vous, vous avez de la neige, vous êtes en station, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis dites-nous éventuellement ce que vous faites en ce week-end de mi-février. Sébastien Lecoeuvre au Chinaillon au-dessus du Grand Bornand, nous dit-on. Ah ben tiens, peut-être qu'on va le croiser, c'est possible. Puis la Norma, super le Chinaillon. Et la Bournerie, oui, regardez moi ça, super le Chinaillon, beaucoup de messages, on regarde au passage comme ça. Regardez un petit peu. On va essayer de voir si on peut rejoindre alors peut-être quelqu'un d'autre à ce moment-là. On va essayer de voir, c'est pas toujours. Manier la technologie comme ça, en tout cas on est ravis d'être en montagne avec vous. On en profite au maximum parce que ça fait du bien d'être dans l'air pur et de profiter justement de pouvoir respirer l'air pur de la montagne. Regardez, on essaie de voir si on peut rejoindre notre ami Julien. D'ailleurs, beaucoup de gens se promènent également, hein, parce que c'est la montagne, c'est le ski certes, mais c'est aussi la promenade, la contemplation, respirer l'air pur, voir les chalets, voir visiter les fermes évidemment, le ski de fond également. Le biathlon ici au Grand Bornand est un site majeur du biathlon, avec la Coupe du Monde qui a eu lieu, nous y étions au mois de décembre. Puis c'est vrai qu'on a un terrain de jeu formidable en montagne, c'est quand même ça, il faut dire. C'est le terrain de jeu qui est celui de la nature. Et puis c'est sympa, c'est fun, il y a beaucoup de jeunes, il y a des soirées, même si c'est pas toujours ouvert encore le soir maintenant, mais voilà, il faut penser que la montagne, c'est aussi une façon de vivre et de couper dans l'année, de respirer l'air pur des montagnes, ça fait tellement du bien. Allez Julien, j'espère te rejoindre. Ah, c'est encore marqué, la personne que vous avez invitée doit télécharger la dernière version de l'application Facebook pour participer à ce salon. On nous demande des choses. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, le lampadaire ici. Ça, il faut venir la nuit, quand vous avez une chute de neige, vous avez des lumières magnifiques, vous faites des vidéos, des photos fantastiques. Mais fantastiques. Puis encore pas mal de neige sur les toits. On dit que c'est pas mal de fermes au Grand Bornand, on dit bien 2000 vaches, à peu près 2000 habitants. Et puis on rappelle la vache qui est sur les affiches du Salon d'agriculture. Cette vache est issue du Grand Bornand. C'est une vache d'abondance. On l'avait rencontrée il y a quelques semaines en arrière et elle va monter à Paris bientôt pour le salon.
Et bien sûr, elle sera admirée par tous les Parisiens et tous les gens qui viendront au salon. Et puis bien sûr, les hommes politiques qui ne manqueront pas de prendre la photo avec la vache, tout bord politique confondu. Donc ça, c'est pas mal non plus. Ça dans les semaines qui viennent. Voilà, les enfants qui font de la luge ici. Voilà, en tout cas, on pense à tous ceux et ceux qui sont encore souffrant du virus. Hein, ça commence à baisser fortement, et tant mieux. Il y en a encore un peu toussu à sa façon. Pas grand-chose parfois plus, hein, malheureusement. Mais là où nous sommes, on n'y pense pas. Parce qu'ici, c'est l'air pur de la montagne, avec un ciel un peu voilé, et une lune qui apparaît dans le ciel là-haut. Allez, mais ça. Alors bien sûr, on est dans le domaine de l'art dans la montagne. Quand on fait des bonhommes de neige comme celui-ci, par exemple, on va s'en approcher avec prudence ici. C'est ça aussi qui est sympa, c'est que les enfants, là, ils s'en donnent à cœur joie parce que là, ils sont vraiment tranquilles. Il est un peu démantelé celui-là, un peu démantelé, mais bon, on va quand même féliciter ceux qui l'ont fait, quelle que soit la réussite du bonhomme, c'est le cœur qui compte pour le faire. Eh bien écoutez, on va vous laisser passer une très belle fin de journée. On se retrouve très vite sur ces duplex et direct, sur ces publications, la place du village toujours. Et la montagne, souvent. Et les cris des enfants, toujours ou presque. Et ce soleil un peu, vous voyez, ah, il y a un petit peu voilé ce soir. Hein. Il y a un petit peu de vent qui souffle, c'est un peu plus frais. Donc température douce sous abri, mais ça va être encore assez froid. Et puis sur la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de neige encore dans les montagnes des Alpes du Nord, beaucoup moins dans les Alpes du Sud, mais l'avenir, la bonne nouvelle, c'est lundi, vous allez voir, lundi, 40 cm qui vont tomber sur le Queyras. Il y a les à 2000 ensuite, ça va tomber également sur les Pyrénées, et donc tout le monde sera gâté. Puis après cet épisode de lundi, on va avoir à nouveau un petit peu de changement, encore un peu de précipitation, puis après le beau temps qui va revenir en fin de semaine, et puis il restera encore, bien, si je calcule bien, encore 15 jours de vacances, puisque les amis parisiens viendront en vacances, eux, la semaine prochaine. Bah, Julien, je ne peux plus récupérer ton direct, hein, ton duplex. C'est pas perdu. Hein, tu nous fais une petite mise à jour sur ta page. Et puis, on te promet un nouveau rendez-vous dans le duplex de la place du village où on pourra discuter tranquillement. Voilà. Quand la vache ne pleure pas, la vache rit. Jean-Pierre, tu sors tout de suite. Mais ça me fait toujours rire. La vache rit. La vache qui rit, c'est toujours intéressant. Allez, moi ça. Tiens, on va vous le montrer. Là, c'est parti. Allez, moi ça. Et hop là. Bah, c'est pas beau, ça, franchement, mais ça fait plaisir. Bon, ça glisse bien. On peut dire que ça s'est bien gelé. Ça n'a pas neigé depuis pas mal de temps. On peut dire que ça glisse bien. Voilà, c'est ça qui est sympa aussi. Puis on se casse pas grand-chose. Oui, on peut réessayer lundi, Julien, absolument. On va faire lundi un suivi neige. Alors là, on va se régaler. Hein, on a retenu ton adresse, ton nom, ton prénom, et tu nous fais une mise à jour de ton appli Facebook. Et tu vas voir qu'on va pouvoir se faire plaisir à pouvoir faire un duplex. On aime bien les duplex parce qu'on aime bien vous voir déjà, puis discuter avec vous, et puis voilà. Et puis faire Cosette, tout simplement. C'est comme ça qu'on aime les choses. Regardez-moi ça. Ah, on n'a même pas envie de quitter l'endroit tellement c'est beau ici. Vous voyez? On est sur un domaine de ski, on dit bien très prisé, hein, puisqu'on a quand même des domaines de ski qui sont tout à fait aujourd'hui travaillés, en toute sécurité. Même les grands qui font de la luge. Quand on est un peu plus lourd, on va un peu plus loin. Et on tombe sur le côté. Mais ça, c'est bien normal. Ça fait plaisir à tout le monde. Et aime ça. Si je joindre quelqu'un direct dans la place du village, nous sommes à votre disposition pour un duplex éventuellement. Température est toujours douce en altitude. Avec une bonne neige encore. Alors, du soleil travailler, faire attention. Brian Coquard remporte la deuxième étape, on le voit ici, du Tour de Provence aujourd'hui devant Julien Alaphilippe. Et bien, on va saluer ce cycliste. Hein. Les courses ont repris hein, depuis le Grand Prix de la Marseillaise fin janvier. L'étoile de Bessèges pour ceux qui connaissent le vélo. Ah, ça fait des bons moments si on a envie de partir en vélo, de se promener dans la nature. Dans le sud de la France, c'est propice. Et puis après, il y aura Paris-Nice. Puis après, il y aura encore plein de choses.
Oui, Sébastien, je ne suis pas au curling, effectivement. Curling, on rappelle que c'est une épreuve des Jeux Olympiques, hein. On va saluer les Mèchevants qui ont été, hein, qui sont d'ailleurs encore, je crois, de grands champions du curling. Ce sport qui fait parfois un peu sourire, mais qui demande beaucoup de dextérité. Il est un printanier à Marseille, nous dit Jacques. Ça, c'est sympa. Alors, bien sûr, on essaiera de faire des directs de plus en plus souvent, hein, trouver, de faire de la montagne à tous les moments, puis essayer de sortir également de cette région d'où nous sommes. Allez vous voir chez vous. On va essayer de voir comment on peut faire tout ça. On vous annoncera des choses dans peu de temps. J'espère bien. Des bonnes nouvelles pour la suite de l'opération. Allez, allez-moi ça. C'est vrai que la montagne, c'est ça, hein. C'est un petit peu le moment d'évasion, c'est un moment on dirais-je, de détente et de coupure dans la vie, hein. C'est aussi ce qu'il faut dire, hein. Quand on a, quand on a passé une année à travailler avec beaucoup de choses, et puis beaucoup de problèmes avec la... Allez, moi ça, la main est partie, hein, ils sont partis, les gamins là. Hop là, ça fait du mal, mais c'est pas grave. Alors, regardez si on peut rejoindre quelqu'un. Voilà, on vous laisse suivre un instant. Alors là-bas en face, c'est les pistes, hein. Les pistes, on essaiera de monter un jour sur les pistes et puis de vous faire une descente en ski, hein, ça peut se faire facilement. On va peut-être pas la Noire, la plus pentue des grandes stations, mais on peut vous trouver des petites pistes sympatoches. Et puis surtout, se laisser porter. Parce que la montagne, c'est ça, c'est aussi c'est regarder, c'est aussi observer. Allez, je vous le fais celui-ci, là. Ah, j'allais dire 2 secondes, il n'a pas duré 2 secondes, hein, vous voyez. Mais c'est ça qui est sympa. Puis il y a les parents qui font les images, évidemment. Ah, donc c'est sympathique, ça. Hop, hop, hop. Vous voyez, on est dans le vieux village, ici. Ah oui, on est chez une heure où les gens font encore du ski, ben là, non. Il faut autre chose. Et on peut faire autre chose. Et oui, Mickey a raison. Bonjour de Périgny-sur-Yerres, dans le 94, Val-de-Marne. Pas sympa, ça, franchement. Puis les vieux chalets, hein, architecture formidable du Grand Bornand. C'est ça aussi la montagne, c'est qu'il y a plusieurs facettes à découvrir. Et puis on sait que le ski, bah, on sait comment ça peut se passer dans les années qui viennent, hein. Il faut penser aussi à d'autres occupations. Puis c'est ça aussi la vie, c'est que la montagne, elle va s'adapter. Et respecter cette belle nature. Et cet arbre ici, alors majestueux, celui-là, quand on l'a vu des fois, nous, on l'a vu, hein, cet arbre, souvent dans les reportages, avec les beaux. Il est pas magnifique celui-là. Bon, il manque un peu de feuilles aujourd'hui. Mais on l'a vu sur la neige, on le reverra un soir de neige. C'est beau avec le lampadaire dessous, c'est formidable. Voilà, c'est beau l'image. Ah, c'est sympa. Alors le casque, c'est pas plus mal, hein, quand on va, évidemment pas en luge, pas forcément, mais quand on fait du ski, maintenant c'est quand même de plus en plus recommandé. C'est obligatoire pour les enfants, c'est tant mieux. Oui, bien sûr. Ça glisse bien, hein. C'est un petit peu glacé. On est en direct, hein, dans une page, la place du village. Regardez-moi ça. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a les grands, les petits, tout le monde fait ça ensemble, hein. Ouais. Par contre, ça va vite, hein. Ça va quand même pas mal, hein. Voilà, le paysage qu'on voit juste en face ici, un bel endroit pour se détendre. Merci beaucoup pour cette superbe vidéo. Nous dit Mustapha qu'on salue. On va avoir encore une descente ou deux, puis après on vous laissera passer votre fin de journée tranquillou. Et puis c'est en montagne, profitez-en bien. Que la météo, ça va être d'abord encore du beau temps demain, et puis après un peu de pluie. Allez-moi ça, même des petits, ils font de la vue. Oh, c'est des cols. Ça, c'est sympa. Allez-moi ça. Alors on va regarder, tiens, allez, on va regarder comme ça. Voilà. Alors bien sûr, on appelle le papa pour qu'il regarde, bien sûr, c'est important de voir la descente. On les voit, les deux petits jeunes, je ne sais pas si vous les voyez bien ici au-dessus des gens qui sont debout. Là, c'est parti. Alors je ne vous dis pas que ça va durer longtemps, mais ça le fait pas mal. Oh bah dis donc, ça se donne très bien toi. Regardez-moi ça c'est pas sympa. Ah, ça part en marche arrière, ça.
Ah, c'est sympa. Puis les bonnets, dites donc. Couleur des bonnets, ça c'est pas beau. Ah, ils sont héros les gamins. On va les montrer un peu à contre-jour ici. Et là-bas, ben, on y va carrément plein pot. Alors jusqu'où, j'en sais rien. Ça fait, oui, on filme évidemment qu'il faut filmer, il faut faire des photos. Alors la luge qui se barre toute seule, regardez-moi ça rappelle pas quelque chose. Eh ben oui, les bronzés. Et c'est parti. Là, ça va qu'on peut les récupérer, mais imaginez qu'il y a une grosse pente. Et c'est parti encore là-bas. Allez, on se régale. Ah, c'est du vrai curling là. Ah, ça, et là-bas, c'est parti aussi. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Oui, 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 oui. Ah, c'est sympa. Ah, bravo, les gens. Et quel bonheur de voir les sourires des parents, des enfants, des grands-parents, des petits-enfants. Eh bien, nous sommes sur la partie ici du vieux village du Chinaillon, c'est la Haute-Savoie, c'est le Grand Bornand. Et le soleil qui descend tout doucement, vous voyez, le soleil qui a pris du volume, hein, les nuages le dilatent. Il y a juste qui se barre. J'ai bien glacé, j'ai bien glacé. Et ça continue, ah, ça n'arrête plus. Ah, je ne dis pas que ça n'arrête plus. Ah, ils sont contents. Voilà. Mais surtout qu'il n'y a pas beaucoup de risques, hein, puisqu'on dit bien que ça va remonter ensuite ici. Et donc, hop, et ils repartent tout de suite. Alors, je ne vous dis pas, ça va bien dormir ce soir, mais ça va d'abord dévorer, hein, puisque les enfants qui font de la luge, je ne vous dis pas, il faut leur prévoir un casse-croûte, un 4 heures énorme. Beaucoup de Nutella, beaucoup de crêpes, beaucoup de ce que vous voulez. Allez, c'est parti pour une bosse. Et voilà. Bon, bah là, c'est pas passé comme il faut, mais il n'y a rien de grave, rassurez-vous. On entend un chien qui jappe là-bas au fond. Allez, voilà. Regardez-moi ça. Même les chiens sont heureux dans cette montagne, voyez-vous. Bah oui, toi, Loulou. Il y a beaucoup de chiens là, encore là-bas derrière. Vous voyez, faut les promener, les chiens, ça leur fait du bien aussi. Ce sont des chiens d'intérieur, pas d'intérieur, non. C'est pour des chiens un peu de montagne, hein, qui aiment bien marcher, bien courir. Alors toujours derrière, on voit les pistes bien occupées là où il y a pas mal de monde. Le retour sera bien sûr chargé ce soir. Beaucoup de monde sur les routes. Aujourd'hui, on dit bien du côté de Chambéry, c'était bien blindé tout à l'heure. On montait en Maurienne, en Tarentaise surtout, en Tarentaise, bien chargé. Et puis on ira aussi dans un tour en Maurienne également. C'est mon site montagneux qu'on aime bien. On fait un petit coucou à nos amis de Maurienne TV qui font un gros travail de communication, d'information sur cette belle vallée de la Maurienne, avec des beaux domaines de ski, hein, comme en particulier le domaine des Cybèles. Il y a beaucoup de stations, hein, on les connaît un peu toutes, on a tout fait dans nos émissions, on les a rencontrés souvent, ces habitants des montagnes, ces professionnels de la neige, du ski. On a vu leurs soucis, leur bonheur, leurs difficultés. Voilà, une personne a suivi ça aussi avec le manque de neige. Voilà. Alors c'est parti pour à nouveau une descente. Vous voyez, on n'arrête plus, hein, puisque c'est gratuit ici où nous sommes, il n'y a pas de forfait à payer. Et ça va bien partir. Alors là, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Mais voilà, ça s'arrête toujours facilement. Voilà, c'est pas mal. Et puis toujours la chapelle du Chienaillon qui nous regarde là-haut, avec des versants sud un peu déneigés, il faut dire. Hein. Les versants sud, c'est un petit peu dégarni. C'est tellement beau. Voilà. Bah, écoutez, on va vous souhaiter de passer une très belle fin de journée de week-end. On se retrouve très vite pour un direct, des duplex, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Et puis surtout, voilà, coucou d'Albertville hein, qui a fêté ses 30 ans, hein, Nick. Albertville, 30 ans des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. C'était un grand moment, c'était la semaine dernière. Vous voyez, la montagne, c'est ça, c'est une terre olympique, la Savoie, avec cette belle réussite hein, qu'on doit à Jean-Claude Killy, hein, Michel Barnier, le maire d'Albertville, M. Bujol de l'époque, qui a fait un gros boulot. Et franchement, il fallait le faire. Hein. On a réussi, on a fait à Pékin. À Pékin, c'est un peu différent. Vous voyez, Pékin, c'est pas comme chez nous, évidemment. C'est pas la même neige, c'est pas le même paysage, c'est pas le même pays non plus. Mais bon, on espère bien qu'un jour, on pourra revenir à faire les Jeux dans notre région. On sait déjà que la Haute-Savoie est candidate pour les mondiaux de cyclisme du côté de Salanches d'Aumancy pour 2027. Très bien, voilà. Le cocotier. Alors ça, c'est un igloo, ça. Alors, l'igloo, ben voilà, ça se passe comme ça. Il a été fait alors, confortablement avec. Ouh là là, ça va même très loin, hein. Vous voyez, bel igloo. Ça, c'est sympa. Alors, on imagine passer la nuit dans l'igloo, évidemment. Ça fait rêver les enfants. C'est sûr que c'est
un peu magique la montagne. Et aussi ces petites contraintes parce que c'est vite froid. Cette journée, c'est pas vite froid. Ah, là-bas, un tracteur. Ça aussi, il faut l'expliquer. On a des gens qui travaillent également au moment où nous sommes en train de faire du ski. Il y a des tracteurs qui transportent quelque chose, je sais pas exactement. L'agriculture bien présente. On s'est mis les 42 exploitations du Grand Bornand. Ils font un gros boulot, gros travail et puis surtout un bon fromage. On appelle ici le reblochon. Voilà, en direct. Et il s'agit de rentrer une balle de foin dans la grange, située toujours dans la partie supérieure. Un tracteur qui permet de monter tout ça sans problème. Ah, c'est un peu une tranche de vie qu'on vous offre. Sébastien, qu'on salue. À bientôt, peut-être en marge de Strass à moi. Bon, on espère te voir, Sébastien, évidemment. Certainement du côté de Samoa. Voilà. Et voilà. La petite. Ah, ben non, ça, les gens, c'est des petits morceaux de plastique comme ça. C'est rapide et c'est cool. Excusez-moi, je préférais que vous arrêtiez de filmer les enfants. Je vous en prie, on filme de loin, on ne les filme pas de près, rassurez-vous. Hein. Comment? On ne les filme pas de près, pas de près. Ouais, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Écoutez. Voilà, merci. Voilà, toujours le direct depuis le Chinaillon. Et voilà le chien qui est en train de suivre son maître, juste à côté ici. Voilà. L'agriculture, le tourisme, l'architecture, et puis bien sûr le sport, on rappelle ici, aussi bien le ski que le vélo au Grand Bornand. Et tout ça se marie bien en Montagnoli, avec de beaux gîtes, comme ici. Avec cette belle image. Ça, c'est un bel arbre. Et la chapelle du Chinaillon, on rappelle, 1677, rebâtie en 1977. Allez, Arvipa, belle soirée à vous. Merci de vous avoir été nombreux à nous regarder sur direct. On se retrouve très vite pour un duplex également, si vous souhaitez. Merci, bonne soirée. Au revoir.